Salut, bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors, comme vous le savez, je parle énormément donc des business en ligne, je parle énormément de crypto-monnaies, d'accord? Et aujourd'hui, nous avons un invité assez spécial, d'accord? C'est un invité vraiment de marque qui aujourd'hui nous accorde, qui nous honore de sa présence. Il nous expliquera, il nous partagera donc son expérience, son parcours et aussi pas mal donc d'astuces. Mais le reste, ce serait donc après lui-même, il va vous dire comment nous allons donc procéder. Donc, je n'ai plus vraiment grande chose à lui dire. En tout cas, c'est une inspiration pour moi parce que j'ai beaucoup appris de lui. Et aujourd'hui, c'est un honneur pour moi de l'accueillir de nouveau encore sur cette chaîne pour qu'il nous parle plus donc de tout ce qui a trait à la crypto-monnaie. Donc, je vais l'accueillir comme ça et nous allons le voir ensemble. Alors, bonjour, directeur. Oui, bonjour le grand, bonjour. Voilà, donc comment vas-tu? J'espère que tu te portes bien. Oui, ça va très bien, on gère quoi. C'est pas Super. facile comme vous savez au Sénégal avec le mois de Ramadan ou le mois de Carême actuellement. Oui, oui, Tout le c'est monde pas facile. est dedans, donc voilà. Mais à part ça, ça va très bien, on gère. Alhamdulillah, comme on le dit, ça ira. C'est bon. Je te laisse donc te présenter donc à la communauté afin qu'ils savent qui tu es. Moi, je vais plus parler. Je te laisse donc te présenter. D'accord, avant tout, merci pour l'invitation, de m'avoir permis de prendre la parole chez ta communauté et tout ça. Merci pour ça. Moi, je m'appelle Amadou Seck. Je suis aussi le fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Donc, Vision d'Afrique évolue sur pas mal de secteurs d'activité. Nous sommes dans les formations, dans l'économie numérique, plus particulièrement dans le domaine du trading de la crypto-monnaie. Et je peux dire aussi, je suis maintenant auteur parce que la semaine dernière, j'étais dans une rencontre. J'ai dit, moi, je ne suis pas écrivain. J'adore partager mes idées sur les papiers. C'est pourquoi j'ai écrit mon premier livre. Je ne dirais pas qu'il y avait du succès, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui aiment ce livre-là. Continue. Exactement. Je J'en fais viens aussi de partie. publier mon deuxième ouvrage, L'art du trading de la crypto-monnaie. Donc, j'écris. Mhm. Voilà. Vision d'Afrique, il y a senmarché.com. Il y a pas mal d'activités qu'on est en train de proposer en tout cas. Génial, génial. Alors donc pour information les amis, vous voyez, c'est un jeune entrepreneur, il est le PDG ou le CEO donc de Vision d'Afrique qui est en fait une structure de consulting dont moi-même je fais partie donc de ces consultants dans l'entreprise. Et aujourd'hui comme vous le voyez, il a énormément travaillé, il a des ouvrages, c'est un écrit. Bon, lui-même il dit qu'il n'est pas écrivain, mais il est écrivain selon moi, c'est un auteur quand même. Nombreux sont les personnes ayant observé la réussite des grands leaders et se disent que cela n'est pas fait pour eux, que ces leaders ont eu de la chance ou encore que ces leaders ont une famille bien placée. Croyez-moi, cette information est erronée. Ces personnes n'arrivent tout simplement pas à concevoir la réussite des autres objectivement. Et pourtant, la majeure partie des réussites passe par de nombreux échecs, des refus, des moqueries et même des rejets. Cependant, l'affranchissement de ces obstacles, le cocktail de ces expériences assimilées à ces échecs font de ces personnes des grands leaders et aussi des grands entrepreneurs. Ce n'est pas une route facile, je vous l'accorde. Et si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, cela veut dire que vous avez probablement une motivation au-dessus donc de la moyenne. Dans mon cas, j'ai aussi subi énormément d'échecs. Et pourtant, j'ai continué à me battre. Je ne me suis senti jamais aussi vivant en voyant que j'inspire et motive des gens comme vous. Redoublez d'efforts. Chaque jour, formez-vous, même si vous avez quitté les bancs d'école. Chaque jour, travaillez dur. Chaque jour, apprenez des autres, inspirez-vous des autres et surtout, rappelez-vous que vous avez des rêves et des objectifs à atteindre. Voilà pourquoi je vous invite à me rejoindre dans cette ultime formation des techniques et stratégies pour gagner sa vie sur Internet avec moi le samedi 7 mai 2022 à Dakar. D'accord. Et donc,
Monsieur Sek, nous allons commencer donc par la première question très simple. Maintenant que vous vous êtes présenté, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours dans le monde de l'entrepreneuriat? Bon, d'accord. J'ai commencé les activités, je peux dire, vers 2006, comme ça. Donc, si je peux tout dire, mon parcours d'une manière générale, tout a commencé en 2016. Mon premier business à Dakar, c'était de vendre de CC plastique dans une marché ici à Dakar, dans une, c'est pas loin. Donc, je vendais des CC plastique qui coûtaient à l'époque 15 francs, 25 francs, 50 francs, 100 francs maximum, chaque pièce, unité. Donc, je me battais pour vendre une cinquantaine, une centaine qui me permet de gagner 1500, 2000 francs par jour. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, mon premier capital en business, c'était un capital de 5000 francs. Donc, je peux dire que j'ai démarré mes activités avec un capital de 5000 francs. C'était ça mon premier business. J'ai réussi à multiplier ces 5000-là, plus. Bon, il y a un moment donné, je me suis dit que voilà, les sachets plastiques, ça ne m'apporte pas grand-chose. J'étais parti vraiment comme j'ai toujours aimé gagner beaucoup d'argent. Et j'ai cherché à savoir qu'est-ce que je peux faire qui me permet de gagner beaucoup plus. C'est à partir de là, j'ai commencé à vendre le sachet plastique. Le matin, mes épargnés, comme je gagnais 2000, 1500, mais en moins, j'ai épargné un peu. Et jusqu'à avoir 5000, 4500, quelque chose comme ça. Je prends cette épargne, je l'achète des jeux. Le matin, j'allais vendre des sachets plastiques. Le soir, ici à Casbah, il y a une grande carrefour. Je vends des œufs là-bas. Donc, les œufs coûtaient 75 francs. J'achetais le paquet à 2250. Si je revends à 75, à la fin, ça me revient à 3000, quelque chose comme ça. J'ai gagné 750 quand francs même de un bénéfice de 700, voilà. Donc, avec le temps aussi, j'ai réussi à vendre une tablette par jour, 2 tablettes. Si je vends 2 tablettes, j'ai un bénéfice de 1500. Et le matin, j'avais fait je vendais des sachets plastiques. Ça me permet de gagner 1000 francs, 1500. Si je cumule les deux, le matin les jeux, et le matin les sachets, et le soir les jeux, donc si je fais le cumul, ça me fait un bénéfice de 4000, 3000, quelque chose comme ça. Si j'enlève les charges, tout ça, le petit déjeuner, le transport et tout, ça me reste 1500, 2000, quelque chose comme ça, je l'épargne. Et chaque fin du mois, ça me permet de payer, de participer sur la location. Donc, je me suis dit, il faut que je participe, je donne 15 000 à la famille pour qu'on puisse payer la location et tout. Donc, ça, c'était mon premier business. Avec le temps, je voulais aller plus loin. Donc, j'ai commencé à vendre des CD. Lorsque j'ai commencé à vendre des CD qu'on met dans les voitures, les CD musique, des trucs comme ça, ça marchait plus ou moins, mais sauf que c'est illégal, c'était interdit. C'est illégal, c'était interdit. Mais comme c'est interdit, et ça apporte un peu de sous aussi, et je voulais gagner moi aussi, têtu que je continue à le faire. Je continue à le faire jusqu'à un bon jour, je me suis fait arrêter par la police. Donc voilà, je fais des jours au commissariat central de Dakar. J'étais jeune à l'époque, j'avais même pas 18 ans, hein, si je me rappelle très bien. Et comme ça, bon, ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est pas le fait que j'ai vendu des choses illégales parce que je prends toujours mes responsabilités. Quand c'est quelque chose chez moi qui l'a fait, donc je suis responsable. Mais ce qui me faisait mal, c'est lorsque je voyais ma mère venir me rendre visite en train de pleurer. Bon, c'est des moments que je ne pouvais pas oublier. C'est à ce moment-là que j'ai promis à ma mère, une fois sortir ici, je ne vais plus faire ça. Je vais calculer vraiment tous les éléments ou toutes choses que je vais faire pour ne pas mettre ma famille dans certaines situations. Retrouver dans cette situation. Voilà. Ok, vraiment incroyable. Donc, j'ai sorti au commissariat central. Je me suis resté pendant une semaine en train de réfléchir sur quoi je vais encore faire. Et c'est à partir de là que j'ai trouvé des journaux. Comme alternative, je commence à vendre des journaux, je mets des journaux, je vends. Je gagne aussi, je recommence à zéro. Là, je gagne 20 francs sur chaque journal sur tous les journaux.
Donc, toute la journée, je gagne 2000 ou moins. Voilà. Waouh, waouh. Après ça, 20 francs par journal. Incroyable. voilà. Après, c'est à partir de là que j'ai rencontré un oncle qui m'a présenté sa femme. Voilà, j'ai raconté l'histoire de mon parti, de comment j'ai fait pour aller à l'université pour raconter. Voilà, tout ça, c'est mon premier ouvrage. Exactement. Les amis, donc on va pas approfondir. Excusez-moi, Monsieur Seck, de vous couper la parole. Je veux juste dire aux amis, non, vraiment, si vous voulez comprendre, c'est dans cet ouvrage. C'est son premier ouvrage qui est le parcours hors norme d'un autodidacte, un entrepreneur autodidacte. Je vous recommande donc de lire cet ouvrage. Pour ceux qui vivent, par exemple, au Sénégal, vous pouvez donc disposer donc de cet ouvrage à Vision d'Afrique. Nous sommes juste au niveau donc de Liberté 6, derrière UNO, au niveau des 2 voies du camp pénal. Vous pouvez donc avoir donc cet ouvrage, d'accord, qui est juste à 5000 francs. Monsieur Sek, vraiment, quand j'écoute l'histoire et vu que moi-même j'ai lu l'ouvrage, je ne veux plus trop parler parce que ça m'a beaucoup inspiré. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui que moi aussi j'ai fait mon premier ouvrage qui est juste là, qui est donc Oser le web donc, et gagner votre vie. Voilà, comme vous le voyez là, c'est grâce à ce monsieur parce qu'il m'a énormément inspiré pour que vous compreniez un peu dans quelle dimension nous nous retrouvons. Alors, monsieur Sek, nous allons passer dans la deuxième question. Parce que vu que nous parlons de votre ouvrage, moi je voulais savoir quels sont les résultats, parce que c'est un moyen de gagner de l'argent. Quels sont les résultats de cet ouvrage? Moi en tout cas, pour moi personnellement, ça a été bénéfique. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux gens à travers cet ouvrage-là? Quel ouvrage? Ça. Celui-là, parce que le deuxième, on en parlera. Oui, Comment était donc le contact, toute la personne, réaction? au-delà même d'être entrepreneur, tout individu qui a besoin de la motivation, de l'inspiration, de ne pas baisser les bras et de comprendre que tout est possible si telle personne ou telle personne l'a fait. Moi aussi, je peux le faire. Je leur conseille de lire le livre. Sur la première partie, l'objectif, ce n'était pas de parler de moi, mais l'objectif, c'était de parler avec tous les jeunes pour leur faire comprendre qu'avec votre petit diplôme, avec votre couche sociale, peu importe d'où tu viens, il y a des gens qui vont venir du pire ou bien qui n'ont même pas ces petits diplômes que vous avez, mais ils sont réussir à tailler une place dans cette société. Et quand quelqu'un lit ce livre et le comprend, il n'aura plus de barrières, il n'aura plus de manque de motivation, il n'aura plus d'obstacles en disant que voilà, est-ce que je peux, est-ce que tu vas avoir une preuve à l'appui que si telle personne le fait, moi aussi je peux le faire. Donc, sur la première partie, c'était ça l'objectif. Sur la deuxième partie, on parle maintenant de comment. Parce que c'est bien beau de dire les gens, voilà, je fais ça, j'étais ça, c'était ça. Et aujourd'hui, voici ce que je fais. Mais sur la deuxième partie, je leur explique par détail comment j'ai fait moi, comment j'ai réussi, pas réussir, mais quelles sont les méthodes, les stratégies que j'ai utilisées pour surmonter tous ces moments-là. C'est pourquoi je conseille à la personne de lire le livre parce que ça va lui servir. Excellent. Vraiment, les amis, donc voilà le message que nous allons déjà passer. Dans cet ouvrage, il y a encore plus de détails dans l'ouvrage, donc n'hésitez pas à passer commande ou à passer donc au bureau donc, de Vision d'Afrique pour obtenir donc votre exemplaire.